Salut, c'est André pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Il a extrêmement bon goût. Donc comme vous avez pu le voir avec cette petite figurine pop, je pose juste Franck ici. Voilà, j'espère qu'il est bien. Donc une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une série Netflix Marvel. Et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la série Punisher, logiquement, qui est sortie en début d'année 2018 ou fin d'année 2017, je sais plus. En tout cas elle est sortie et je vous donne mon avis, c'est tout ce qui compte. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la série Le Punisher? Alors pour moi cette série est juste géniale. Bon, c'est pas la meilleure. Pour moi, la meilleure reste Daredevil saison 2, mais le Punisher est juste en dessous parce que c'est vraiment une série de qualité. Bon, juste, j'ai un tout petit coup de gueule sur la série, plutôt sur le personnage en général. Le mec s'appelle Frank. C'est pas un prénom qui aspire la terreur, Frank. C'est comme Clinton. Oui, vous allez dire que je fais une fixette sur ce prénom. Mais je suis désolé, mais Clinton, c'est moche. Frank, c'est un peu mieux que Clinton. Mais ça reste moche. Voilà, le coup de gueule est fini, on peut repasser à la critique de la série. Alors, la série est dans la continuité de Daredevil, c'est-à-dire que c'est un peu la suite de Daredevil saison 2. On a notamment le personnage de Karen Page qui est présent dans, allez, on va dire, un tiers de la série, et donc elle fait la connexion notamment avec Daredevil. Le Punisher, pour moi, est un personnage que j'attendais beaucoup, parce que je me demandais comment est-ce que Marvel allait pouvoir intégrer un personnage aussi brut, aussi violent, aussi sanglant dans ces films qui sont plutôt centrés sur la famille, comme comment dire, comme les Gardiens de la Galaxie. Je vois pas le crossover qu'il peut y avoir entre les deux, mais donc ils ont trouvé le moyen de pouvoir le créer, le mettre dans cet univers, mais donc sous forme de série. Je rappelle juste que les séries Netflix Marvel sont donc une sorte de filiale de Marvel Studios, on peut le dire, qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus centré donc sur les personnages, disons les héros, mais un peu, pas, je dirais pas déchus, mais un peu cachés, un peu dans leur côté, qui s'occupent à peu près juste de New York. Donc on peut dire qu'ils ont trouvé le bon filon. Bref, le personnage donc de Frank Castle est hyper bien joué. Vraiment, l'acteur, il a la faculté de pouvoir jouer des personnages ultra violents, mais de donner une certaine sensibilité. C'est comme pour le personnage de Shane, donc dans The Walking Dead, ce personnage est un bâtard, est un enculé. Mais pour moi, c'est le meilleur personnage de la série, parce que, en fait, c'est un peu une sorte de Rick, mais beaucoup plus violent, beaucoup plus trash dans ses décisions. Il veut aller au bout, lui il a un seul but, il fonce vers ce but-là, et en fait c'est un peu la même thématique que le Punisher, parce qu'on peut dire que le Punisher c'est un peu une sorte de Daredevil, comme Shane est un peu une sorte de Rick, mais un petit peu plus sanglant, parce que le Punisher, lui, il tue des gangs, etc., alors que le Daredevil, lui, il se refuse de tuer des gens, etc. C'est normal, hein. Je ne vous autorise pas à tuer, hein, je vous le dis tout de suite. Mais le Punisher, lui, il est donc dans cette même optique que Shane, qui est de « j'ai un objectif », personne se mettra en travers de mon chemin, s'il y a quelqu'un qui se met en travers de mon chemin, je le bute. Alors que Daredevil, lui, il est plus comme le Rick donc des premières saisons de The Walking Dead, c'est-à-dire, il va essayer de comprendre la personne pour essayer de voir ses faiblesses, etc. Enfin, il y a toute une sorte de psychologie derrière les personnages, et je pense que le personnage donc du Punisher et de Shane sont un peu liés. Et aussi, c'est un peu l'acteur qui donne un petit peu cette direction, même si c'est pas lui qui écrit le scénario, mais artistiquement parlant, au niveau de l'acting, c'est lui qui permet de voir ses émotions, de jouer à la fois la violence et à la fois la douceur avec sa famille, donc qui a été quick. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans les séries Marvel, c'est que, en fait, c'est un peu l'inverse de DC. Parce qu'on dit souvent les films DC, ouais, les films DC c'est des films d'adultes, des films sombres, des films qui utilisent des faits de société vraiment ancrés dans la réalité, etc. Beaucoup plus sombres, moins bisounours que les Avengers, etc. Un point de vue que je peux évidemment comprendre. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est donc que les films DC sont plus sombres que les films Marvel, mais les séries Marvel sont plus sombres que les séries DC. Parce que si tu compares le Punisher avec Flash, je pense pas que ce soit le même univers, au-delà du fait que l'un soit de Marvel et l'autre de DC. Et bon, le personnage du Punisher, c'est vrai qu'il se différencie bien du personnage de Daredevil, parce que c'est vrai que Daredevil, de temps en temps, il peut paraître un peu chiant, un peu long dans ses décisions. Le Punisher, lui, il y va. Lui, il n'hésite pas à frapper fort là où ça fait mal, et c'est ça que j'aime bien. Enfin, quelqu'un qui ose prendre les choses en main, et qui, voilà, par la force des choses, par sa propre force aussi, arrive à atteindre ses objectifs.
il arrive à atteindre son but. Mais moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que le personnage du Punisher intègre les Defenders et voir un peu les interactions qu'il pourrait avoir par exemple avec Luke Cage ou avec Iron Fist, alors qu'ils ont pas du tout le même discours, ils ont pas du tout la même histoire. Et c'est ça que j'aime bien, comme avec la bande-annonce d'Avengers, quand par exemple Captain America serre la main de Black Panther, c'est deux personnages qui se sont déjà rencontrés, mais par exemple Black Panther, en fait il a rencontré tout le monde qui était là, mais enfin c'est les univers en fait, les univers qui se mélangent et tout, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je veux voir, et c'est pour ça que j'aimerais bien voir par exemple Daredevil dans les Avengers, etc. Enfin, même une sorte de petite apparition, ça ferait plaisir, enfin ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Et en plus il y aura encore de nouveaux enjeux et des nouvelles thématiques, étant donné que dans Avengers Infinity War, il y a beaucoup de choses qui se passent à New York. Et on sait que dans les premières saisons des Defenders, donc que ce soit Luke Cage, que ce soit Daredevil, que ce soit Iron Fist ou Jessica Jones, ils font référence à la bataille de New York, donc qui est la bataille dans Avengers. Étant donné qu'il va se passer peut-être plein de choses aussi à New York pour Avengers 3, il y aura des répercussions donc sur les séries, et peut-être qu'ils pointeront le bout de leur nez pour essayer peut-être d'aider les Avengers, mais bon, j'en doute, mais ça serait bien. Donc voilà, de base je devais parler du Punisher, là je parle de l'avenir des séries Netflix, ça ne va pas du tout. Personnellement, alors si ça devait être une sorte de Marvel Critic Universe consacrée à la série, je pense que si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 16 sur 20. Parce que oui, il y a des défauts, oui, c'est un peu longuet par moment, mais il y a une histoire de fond, une histoire cohérente avec ce qui a pu se passer dans la deuxième saison de Daredevil, puisque c'est à ce moment-là qu'on découvre le Punisher. Il y a des enjeux qui sont, disons, dans une logique, étant donné qu'il est dans une sorte de reconstruction, il cherche à savoir qui a tué sa famille, etc. D'ailleurs, je pense qu'on aura peut-être la réponse dans la saison 2, vraiment savoir qui a tué, on sait à peu près, enfin, on pense savoir, enfin, ou plutôt on sait, je ne me souviens plus exactement de savoir s'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre, je pense que c'est le méchant de la saison 1, mais de savoir qui a tiré la balle, peut-être que ça, on s'en fout, mais pour moi, ça peut être intéressant, peut-être qu'il recherchera la personne qui a tiré, mais vu qu'il a tué déjà le décisionnaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, actionner la petite cloche, vous faites comme vous voulez, évidemment, ça me ferait plaisir si vous le faites. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, je vais pas mourir. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine.